Bonjour sur cette vidéo de présentation de logiciel. Alors ce ne sera pas vraiment un logiciel que je vais vous présenter, mais la nouvelle interface de gestion de vos drivers, de votre carte graphique AMD. Ils ont enfin fait un effort sur ce point noir qui pouvait rebuter tout possesseur de carte graphique AMD. C'était leur logiciel qui était à chier. Faut le dire les choses telles qu'elles sont. C'était merdique, c'était moche, c'était mal foutu. Il n'y avait pas vraiment de réflexion sur leur driver. Enfin, pas leur driver, mais plutôt l'interface être humain et PC. Là, pour une fois, ils se sont bougé les fesses et sorti les doigts du cul, on peut le dire, parce qu'ils ont réussi, je me demande même, je me pose la question, en ayant une carte graphique Nvidia et AMD sur le même PC, je me demande ils ont même pas un peu surpassé à ce niveau-là Nvidia. Alors, comme c'est quelque chose de nouveau, je suis peut-être encore un peu emballé par la nouveauté, puisqu'ils sont partis car on peut le dire, quasiment rien. Leur dernier logiciel était à chier, et ils sont arrivés à quelque chose de bien travaillé, bien fini. Et encore, ce n'est que le début, puisque le logiciel, maintenant, ils sont rentrés dans une phase de perpétuelle évolution, c'est-à-dire que les logiciels, pas comme dans les années 90, ne restent pas figés. C'est pas comme à l'époque où on crée un logiciel, on foutait sur une disquette, et puis après, Inch'Allah, s'il est buggé, on s'en... Enfin bon, il n'y avait pas autant de bugs, mais voilà, vous avez compris le truc, c'était très très figé. Maintenant, AMD ils se sont mis à bosser un peu plus et ils sont passés dans cette phase que maintenant tous les logiciels connaissent, c'est-à-dire une perpétuelle évolution. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de fin. Voilà, il y a que l'infini et au-delà, ce qui est plutôt cool. Donc nous avons un logiciel qui est léger, enfin une interface plutôt qui est vraiment bien foutue, puisque par rapport à Nvidia, quand on le lance, on sent que ça rame, que c'est lourd, c'est un programme qui est lourd, qui est mal optimisé. Et le fait que AMD arrive avec un truc bien foutu, je pense que chez Nvidia ils sont en train de flipper un peu, parce que c'était vraiment un des gros points faibles de chez AMD. Les cartes graphiques sont plutôt performantes, les prix les plus bas, mais c'est vrai que niveau stabilité logicielle, c'était pas encore ça. Nous avons alors plusieurs onglets. Nous avons un onglet qui s'appelle Jeux, un peu comme ici. La seule différence, c'est que ici, vous avez des paramétrages par Nvidia, mais seulement il détectera les jeux qu'il reconnaît. Donc soit il faudra qu'il y ait des partenariats avec Nvidia et les constructeurs, ou alors que le constructeur propose des paramétrages. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en gros, pour faire simple, tous les jeux ne vont pas apparaître. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Vous avez Age of Mythology version étendue, elle n'apparaît absolument pas ici. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut créer des profils pour chacun des jeux. Je ne suis pas un bidouilleur monstrueux, mais je sais que ça peut faire plaisir à beaucoup d'utilisateurs d'AMD. AMD, c'est un peu comme Android face à Apple, c'est-à-dire que Android est plutôt utilisé par des gens qui aiment bien la customisation, pouvoir installer des applications qui permettent de transformer leur portable en couteau suisse, en boîte à outils qui permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi. Là, AMD, c'est quasiment la même philosophie, donc retrouver des paramétrages customisés pour chacun des jeux qu'on a sur notre PC, ça respecte le même angle de vue que le matériel physique. AMD fait à peu près tout et n'importe quoi, et leur logiciel doit rester sur la même optique, la même lancée, et là c'est tout à fait le cas. Mais par contre, ça implique qu'il faut s'y connaître, un minimum. Ensuite, nous avons les paramétrages ici, donc classiques. Ici, overdrive, donc si vous aimez bien overclocker vos cartes graphiques et vos processeurs, ça, vous allez vous faire un peu plaisir. Ça va faire zizir. Et propriété du profil, donc si jamais vous avez vous avez le titre, donc je pense que ce petit onglet va se diversifier, va être augmenté de plusieurs informations, plus le temps va passer. Pour le moment, nous avons juste le titre et l'idée du jeu Steam, ou alors l'endroit où est installé. Quand ce n'est pas un jeu Steam, on va prendre un jeu qui n'est pas Steam. Celui-ci. Voilà, l'emplacement de l'exécutable. Donc ça, c'est vraiment très très sympa.
que ça prenne en compte même les jeux qui ne sont pas Steam. Ça, c'est vraiment un plus indéniable. Étant donné que récemment j'ai eu des problèmes avec Steam, ça me fait beaucoup plaisir. Ensuite, nous avons des paramétrages rapides pour la qualité de vidéo. L'affichage aussi, ça peut toujours être plutôt sympa. Donc voilà, on peut identifier. Bon, là vous voyez rien parce que j'ai 3 écrans et c'est celui qui se trouve à votre droite ici qui est caché. On peut faire pas mal de choses. Hey Infinity. Donc si jamais vous utilisez plus de 2 écrans et qui sont connectés évidemment sur la même carte graphique, je précise, et là vous avez toutes les informations sur le logiciel, le matériel. Voilà, donc ça c'est la carte graphique que j'ai une AMD Radeon HD 7700, c'est pas une carte graphique monstrueuse, c'est tout juste bon pour faire tourner des jeux qui datent de 2013 à plein régime. Voilà, et puis pour le reste ce sera un milieu graphique, voilà. Donc AMD enfin c'est bougé. Et ça fait plutôt plaisir. Donc nous avons encore plein d'autres paramétrages. Je ne vais pas rentrer dedans, c'est à vous d'aller voir. Moi je ne vais pas toucher à ça, mais n'empêche que si jamais je dois rentrer dans les paramétrages, je le ferai avec plaisir et pas en tirant la tronche comme c'était le cas auparavant. Il faut savoir aussi, et quand même, alors attendez, je ne sais plus comment est-ce qu'on y accède, mais on peut accéder à l'ancien système de paramétrage. Il faudrait juste que je sache comment on y rentre. Voilà. Ici, si je clique à cet endroit, on peut désactiver les bannières publicitaires aussi. Voilà, je vais le faire ici. On va voir si il m'ouvre ça. Voilà, ça met un peu de temps. Donc voilà, ça c'était l'ancienne interface. Ils ont gardé certains paramétrages un peu plus poussés qu'ils ont toujours gardé pour le moment ici. J'espère, et je pense que ce serait la bonne tactique à avoir si j'étais à leur place, c'est que tous ces paramétrages au fur et à mesure soient intégrés à cet endroit, qu'il n'y ait plus qu'un seul logiciel qui fasse tout le taf, qui mettent aussi, ah oui, ça c'est important, qui mettent à jour. Donc ça c'est comme chez Nvidia, vous installez le Nvidia GeoForce dès qu'il y a une carte graphique Nvidia, vous ne posez pas la question, vous installez ça, même si la personne n'a pas un PC de gamer, on s'en fout, parce que ça permettra d'avoir les pilotes sans se poser des questions. Vous cliquez recherche à mise à jour, il va scanner votre PC, il va trouver la carte graphique, il va envoyer l'idée de la carte graphique et puis ensuite il va récupérer les derniers drivers en jour correspondant à votre carte graphique sans vous poser de questions. Ça c'est plutôt cool. Et là c'est exactement la même chose. Donc ça permet de faire la même chose. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce qu'il fasse une fusion, c'est-à-dire qu'il récupère tout ce qui est ici, le mette à l'intérieur, rajoute des paramétrages, des technologies qui sont spécifiques à AMD, donc il y a Infinity, mais il y a encore d'autres technologies, qui fassent vraiment une application qui soit encore plus grosse. Mais là, en l'état, les bases sont très très solides et très bien posées. Donc c'est vraiment du très très bon, du très bien fait. Et là, je ne vois plus vraiment de raison pour fuir AMD, autre le fait que AMD n'a pas forcément toutes les technologies que Nvidia a, mais ils sont en train de rattraper leur retard qui est flagrant face à Nvidia, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que AMD, la seule chose qui me rebutait, c'était leur logiciel, le fait que pratiquement aucun jeu ne supporte leur technologie, mais c'est vraiment en train de changer puisque étant donné qu'ils ont leurs cartes graphiques qui sont intégrées dans la PS4 et dans la Xbox, là ils ont fait le combo parfait. Leurs cartes graphiques vont d'office être, comment dire, les développeurs vont devoir apprendre à utiliser des cartes graphiques AMD. Donc si jamais ils vont faire par la suite un jeu qui est juste une exclu PC ou juste sur PC, ils auront plus de facilité à appréhender les technologies AMD que les technologies Nvidia où ils vont devoir tout réapprendre. Donc là, c'est vraiment un très bon combo, mais ça va porter ses fruits d'ici 3-4 ans. Ça mettrait un peu de temps avant qu'il y ait vraiment un changement qui soit significatif. Mais voilà, tout ça pour dire que AMD est toujours en très bonne santé et que là, il a vraiment pris du poil de la bête et il va vraiment, je pense, au fur et à mesure, écraser Nvidia qui a un monopole monstrueux, qui se permet des choses qui sont pas forcément très très bonnes. Je pense notamment au fait qu'on ne puisse pas coupler des cartes graphiques si eux ils n'ont pas activé l'option.
puisque moi, ce que je voulais faire sur ma configuration, c'était de pouvoir mettre deux cartes graphiques. Je vais vous dire tout de suite. Moi, quelle carte graphique j'ai? Mon équipement, voilà, elle est là. J'ai une GeForce GTX 750 Ti, c'est la plus puissante avec une sortie VGA, puisque j'ai des écrans encore VGA. Je sais que c'est une technologie à disparaître, mais pour le moment, voilà, j'ai des écrans qui sont encore en très très bon état, je ne vais pas changer de technologie. Donc, j'ai pris la carte graphique avec VGA qui est la plus puissante, c'est pas très cher, c'est dans les 150 euros ou 200 euros. Et je me suis dit, pour mes travaux 3D, j'aimerais bien pouvoir coupler deux cartes graphiques Nvidia, donc ce modèle x2, pour pouvoir les coupler, vous savez, avec la technologie, je sais plus, CUDA ou je sais plus exactement comment ça s'appelle. Elle est pas, non, elle est pas montrée ici. Il y a une technologie spécifique à Nvidia et que AMD fait aussi. Mais la différence, c'est que chez Nvidia, il faut avoir deux fois exactement le même modèle, hein, et ça ne marche que sur certaines cartes graphiques haut de gamme. Sur le bas de gamme, ça ne marche pas. Alors que je suis tout à fait sûr et tout à fait conscient qu'ils peuvent exploiter cette technologie sur des cartes graphiques bas de gamme. Il ne faudrait pas me prendre pour un con en me disant ce n'est pas possible parce que c'est du bas de gamme. Ça, c'est vraiment du bullshit niveau 100. Chez AMD, ils sont beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une carte graphique de la même famille. Il ne faut pas que ça soit exactement le même modèle, mais juste de la même famille, parce que, bon, bah là, il y a quand même des limitations techniques, mais ils nous prennent pas pour des cons, ils essaient quand même d'ouvrir la technologie au maximum, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'acheter la même carte graphique, et surtout, il me semble, et là, sauf si j'ai une connerie, vous me rectifiez dans les commentaires, il me semble qu'on peut faire ça avec absolument n'importe quelle carte graphique AMD. On peut prendre la carte graphique à 1000 euros, tout aussi bien que celle qui coûte 100 euros. Voilà, là, ça dépend juste de nous. Mais la technologie, chez eux, ils ont fait un truc optimisé, c'est-à-dire optimal. Ils se posent pas la question, ils essaient pas de nous niaquer derrière. Eux, en plus, ça leur facilite pas la tâche si en plus ils doivent faire des drivers spécifiques pour que les gens ne puissent pas utiliser des cartes graphiques moins puissantes, etc. Donc ça leur complique d'autant plus la tâche. Donc c'est dans leur intérêt et le nôtre de faciliter tout ça. Et donc c'est pour ça que AMD j'aime beaucoup, mais la seule chose qui m'a un peu rebuté, c'est que c'est pas leurs drivers sont pas encore au point. J'ai toujours l'impression d'être en phase bêta avec leurs drivers, c'est un truc de fou. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'ils ont vraiment un potentiel, ils peuvent déglinguer à Nvidia les doigts dans le nez parce qu'en plus ils fabriquent des processeurs pour PC, donc ils ont en phase 2 ils ont Intel et Nvidia pas sur le même plan, mais voilà, ils ont deux concurrents en phase 2, ils jouent sur deux tableaux. C'est quand même badass, c'est comme je sais plus, c'était je crois euh, non, c'était pas. Il y avait une autre, toujours dans le secteur informatique, il y avait une entreprise qui jouait pareil sur deux tableaux contre deux gros concurrents. Je sais plus exactement lequel, je l'ai toujours en tête, mais là il m'est sorti. Enfin bref, tout ça pour vous dire que AMD, là je suis super content, de toute façon, sinon je me serais pas étalé autant, j'aurais fait 105 minutes, bagage plié et puis ciao ciao. Mais là je suis vraiment enfin satisfait du produit et ça ne peut que aller mieux pour AMD. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, laissez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus.